Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, comme toujours, hein, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, pour un tirage résolument, dès le début, sentimental. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Pour ceux qui me découvrent peut-être, vous allez me dire pourquoi elle dit ça, celle-ci, qu'est-ce qu'elle raconte? Tout simplement parce que on va dire que lorsque je ne prends pas d'oracles sentimentaux, 4 fois sur 5, on me donne des messages sentimentaux. Alors là, j'ai eu envie de faire un vrai, entre guillemets, tirage sentimental avec un oracle sentimental qui est pour ne pas, pour ne rien vous cacher, le full sentimental, qui est, vous allez voir, un très très bel oracle hein, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Alors, je ne pars pas spécifiquement pour les célibataires, les couples, les gens en séparation, les bref, on va laisser venir vraiment ce qui a envie de venir, hein, quel message est à transmettre, et puis bah, dans le titre, hein, j'essaierai d'aiguiller un petit peu, hein, comme voilà, si c'est vraiment dédié plus à une situation, à ce moment-là, effectivement, je noterai un petit peu dans le titre de quelle situation on va vouloir nous parler, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Hein. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Vous pouvez donc aussi liker la vidéo, la commenter, surtout laissez-moi des commentaires. Moi, j'aime beaucoup avoir des échanges avec vous et vous êtes, hein, je le dis à chaque fois, un soutien les uns pour les autres. Donc, ceux qui ont vécu certaines situations et qui lisent dans les commentaires que d'autres personnes n'en sont plus pas du tout au même point que eux ou que elles, en fonction de qui regarde. Hein. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de messages de conseils et de soutien entre vous, donc allez-y. Alors, sur les messages un peu désagréables entre vous, vous pouvez lever le pied. Hein, vous n'êtes pas obligé d'aller vous disputer parce que telle personne n'a pas dit bonjour dans son, dans son commentaire. Ça n'est pas grave, les amis. Franchement, ça n'est pas grave. Donc, vraiment, n'allez pas vous disputer dans les commentaires pour des choses qui ont vraiment très, très peu d'importance. Hein, véritablement. Alors, si vous souhaitez m'écrire, voilà, une dernière petite chose avant d'attaquer le tirage. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez toujours mon mail sous le titre des vidéos. D'accord, dans le descriptif. Vous avez également le lien si vous souhaitez voir comment je procède et comment je travaille pour faire des tirages privés par rapport, tirage personnalisé par rapport à votre situation, à vous, que ce soit du sentimental ou autre. Vous cliquez sur le lien qui mène à mon site de réservation et vous pourrez prendre connaissance de tout ça. Et ça ne vous fait pas spécifiquement réserver si vous cliquez dessus. Hein. Voilà, hein, c'est pas clic-clac, hop, trop tard. Non, non, pas du tout. Hein, ça vous mène juste sur le site et vous pouvez jeter un petit coup d'œil si vous en avez envie, bien évidemment. Donc voilà, sur l'intemporel, et ce sera, je vais essayer de faire très, très, très rapide. L'intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à entendre ou recevoir les messages qu'on va nous donner là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en train de les vivre à l'instant T. Pas du tout. Ça peut même d'ailleurs parler de choses que vous avez déjà vécues. Et ça peut parler de choses qui viendront dans votre vie ultérieurement. Et que peut-être même dans votre vie, il n'y a rien du tout qui parle de ça en ce moment, qui a l'air de ressembler à ça. Donc, on garde de la hauteur, on garde son libre arbitre, on vit sa vie tranquillement. On fait en son âme et conscience et on laisse venir. C'est tout. Alors, on va commencer, chers amis, avec le full sentimental. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle full sentimental, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, les blessures, la solitude, les réseaux sociaux, l'automne. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. La carte de l'été. L'évolution, la saturation. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oracle full sentimental. Hop là. Alors, on nous a donné l'allumeuse, le break. Alors, l'allumeuse, la séductrice,
la femme faisant des conquêtes, hein, ou la personne, alors évidemment, hein, je vous le redirai tout à l'heure, mais ça peut être un homme aussi, on peut être libre, enfin ça peut être un homme en fonction de vous les amis, hein, bien sûr, hein. On peut être libre bien évidemment de transposer les sexes, même de switcher, hein, si on nous parlait de deux personnes, on peut même se reconnaître dans l'une dans l'autre, et on peut aussi être libre d'y voir un homme en fonction de vous, vous vous appropriez tout ça bien sûr. Alors l'intuition, alors voilà, tiens justement, le consultant ou la consultante, le nom, et make a wish, faites un vœu, veut dire cette carte pour ceux qui ne parlent pas anglais. Alors, bon, ok, alors là on est quand même dans quelque chose. Ouais, alors je vais demander quand même un petit peu sur la rencontre là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur la carte de l'été. Oracle fou sentimental pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, donc, la carte de l'été, le remède, la crise, l'espionnage et la jalousie. Ok, alors, bon. Ok, alors, bon, je l'ai déjà dit, hein, enfin, j'ai déjà expliqué hein, par rapport à l'intemporel que, en général, moi, je fais, ça dépend, un tirage par jour, un ou deux ou trois, ça dépend de mon envie et de ce qui m'attire à tirer les cartes ou ce qui me donne vraiment envie. Hein. Parfois, c'est vraiment impérieux, il faut que je tire un peu de manière compulsive les cartes. Hein. Des fois, je fais 3-4 tirages dans la journée, des fois, j'en fais un tous les 2 jours. Peu importe, mais tout ça pour vous expliquer, je l'avais donc déjà dit dans certaines vidéos que vous avez peut-être regardées, vous les amis, que vous avez peut-être visionnées, que parfois, même si après avec cet intemporel, j'ai quelques vidéos sous la main et je les prends au hasard pour les repasser, pas pour les repasser, pour les partager, pardon, sur la chaîne, force m'est de constater que j'ai des flux comme ça de messages par période, quand même assez restreinte. Et là, on me donne encore un petit peu le même genre de message que j'ai eu il y a quelques jours, là, où on explique, finalement, on va dire comme ça, qu'on va évoluer, on nous donne là en position centrale, on va évoluer dans sa vie, on va changer sa façon de faire, parce que on a la saturation et l'évolution, on en a un petit peu assez de fonctionner de la manière dont on fonctionne. Et je vais vous expliquer quelle est la manière. On nous parle ici un petit peu, ouais, ça ressemble quand même beaucoup, mais là on est sur l'idée que on a fonctionné probablement pour pallier sa solitude et pour faire des rencontres, on nous donne les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, bien sûr, ça peut être les applis de rencontre, ça peut être quelqu'un avec qui on lit connaissance, on va dire, via des réseaux sociaux. Ça peut symboliser aussi une personne qu'on rencontre dans un autre domaine, enfin dans un autre cadre, mais avec qui on va énormément échanger comme ça, hein, virtuellement, hein, d'accord. On voit qu'on a des blessures au départ et que on essaye un petit peu de pallier ça avec ces réseaux sociaux. Alors là, on nous donne vraiment un cas de figure très précis, d'accord. Si vous êtes célibataire, que vous me regardez, vous êtes peut-être, c'est pour plus tard peut-être, vous allez vous dire, bah non, mais moi, je n'ai jamais été sur une appli, non, je comprends pas, je vois pas. Bah, vous laissez venir, hein. Bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être même dans plusieurs semaines, plusieurs mois, vous laissez venir. Alors, ce qu'on explique, c'est que finalement, entre guillemets, le remède est la maladie, c'est-à-dire qu'on voit que on a probablement fonctionné comme ça, ou on fonctionnera comme ça un petit moment, et puis on arrive à l'automne, à la fin du cycle, où finalement on va se détacher de ça. On va se détacher de cette période justement, où on essaie de rencontrer des gens par cette méthode, et on va, on va en avoir assez finalement. Alors, ce qui s'est produit certainement, c'est que on a dû rencontrer, alors, ou une personne, hein, on nous donne ici l'allumeuse, hein, ou l'allumeur, hein. Alors, dans cet oracle-là, c'est le playboy, mais enfin bon, l'allumeuse, c'est un petit peu péjoratif, je trouve. Le séducteur ou la séductrice, la personne qui fait des conquêtes avant tout, et qui n'est pas spécifiquement là pour faire une rencontre amoureuse qui dure, on va dire, on a probablement rencontré pas mal de gens comme ça. Et finalement, au lieu de se trouver, entre guillemets, guéri de ses blessures, heureux en amour, etc.,
eh ben, on s'est retrouvé dans la crise avec bah, la jalousie, espionner l'autre, ou les autres, en fonction, hein. Que fait l'autre, avec qui, comment, pourquoi, mais alors l'autre n'est pas sérieux, mais l'autre a fait des conquêtes alors que moi je suis là, bref. Et finalement, on arrive à une saturation. Ce qui va être décidé par la personne principale, donc vous peut-être, chers amis, n'est-ce pas, là déjà, ou qui a été décidé il y a quelque temps, c'est d'arrêter avec ça. D'arrêter la relation ou les relations qui devenaient compliquées parce que vraiment il y en avait marre, hein, la saturation, c'est stop maintenant, j'en ai assez. On voit que le consultant ou la consultante, donc la personne principale du tirage, dit non, non, parce qu'il y a l'intuition, parce que la personne, elle va arriver à un moment de vie où elle va se rendre compte qu'elle va sentir que on n'est pas sur la bonne voie finalement, avec cette personne, peut-être une personne, ou ces personnes, et que finalement, comme je disais, hein, bah, on pensait qu'on allait guérir de ses blessures, en fait on est encore moins bien puisqu'on est dans jalousie, espionnage, crise. D'accord? Et là maintenant, on a envie, parce qu'on le sent, qu'on arrive à un moment de vie où on peut souhaiter avoir mieux que ça dans sa vie, avec Make-A-Wish, et on fait, alors il y a le break et l'allumeuse, hein, donc on est vraiment dans l'idée d'arrêter. D'arrêter ce mode de fonctionnement, ou, alors une relation avec quelqu'un effectivement qui a fait, qui a rendu jaloux, etc. Ou peut-être toutes les relations où vraiment on se rendait à chaque fois compte qu'on était tombé sur des gens qui n'en valaient pas la peine, hein, finalement, si bien sûr on est à la recherche d'un couple durable. Parce que si effectivement on est à la recherche d'aventures sans lendemain, bon, mais même si on était au départ à la recherche d'aventures sans lendemain, c'était de toute manière dans l'idée de chasser la solitude. Mais de toute manière, on voit bien qu'on arrive à saturation et qu'on se rend compte que finalement, on n'y trouve pas du tout son compte, hein, dans l'histoire, hein. Et on sent que maintenant, stop. Non. Et qu'on peut s'autoriser à espérer mieux, vouloir mieux, s'attendre à mieux, finalement. Alors, on va demander le Normand pré-raphaélite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, par rapport à cette situation où en fait on cherche à faire des rencontres amoureuses, alors via les réseaux quand même, hein. Alors la maison, et où on sature, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, le soleil, la faux, les nuages, l'anneau, les oiseaux, les poissons, alors je vais peut-être les mettre comme ça, l'enfant, l'homme, la lune, la femme et l'arbre. Ok. Bon, alors, ce qu'on explique, hein, c'est qu'effectivement, on a dû quand même commencer une relation peut-être un petit peu plus fort qu'une autre, d'une certaine manière, puisqu'on nous donne la maison et le soleil. C'est-à-dire qu'on a probablement, effectivement, parmi toutes ces rencontres qu'on a dû faire, on a rencontré une personne. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que on a la jalousie, la crise, tout ça en dessous, et on nous donnait la carte de la séductrice, là, ou du séducteur. Ça veut dire qu'en fait, on s'est dit probablement, ou on se dira probablement, celle-ci ou cette personne-là, celui-ci ou celle-ci, c'est le bon, c'est la bonne, ça y est, je vais pouvoir bâtir avec la maison, ça y est, c'est le bonheur. Or, il va y avoir, ou il y a eu, beaucoup de confusion. On a les nuages. Donc, de manière finalement subite, inattendue, voire conflictuelle, il se passe des choses. Alors, ce qu'on nous disait en dessous, hein, l'espionnage, la jalousie, la crise, il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Où finalement, on est vraiment dans la confusion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, on nous confirme qu'on parle bien d'amour, hein, on a l'anneau, hein, d'accord? L'anneau, c'est vraiment voilà, le partenariat de vie, le couple, etc. On est dans une situation dont on va énormément parler autour de soi. Soit on va énormément parler de cette situation, soit beaucoup de gens autour vont parler, vont critiquer peut-être, vont commenter, etc. ce qui se passe. Alors, ce qu'on explique quand même, hein, c'est que finalement, cette étape-là, où on va avoir peut-être fait plusieurs rencontres sans lendemain, où on aura vécu cette expérience-là des réseaux sociaux, hein, puisque là, vraiment on est dans ce cadre vraiment très précis, des réseaux sociaux et des rencontres,
de tenter de faire une belle rencontre via ce biais-là, on nous dit que finalement, comment dire, c'est nécessaire pour avancer, c'est nécessaire pour passer à l'étape d'après. On nous donne l'enfant, l'homme. On va, alors peu importe, hein, ça aurait pu être l'enfant, la femme, ça n'a pas d'importance. La femme est là d'ailleurs, hein, avec la lune entre les deux, je vais vous expliquer. On est en train d'expliquer qu'on va acquérir en maturité finalement. On s'est dit que ça allait marcher, on s'est dit qu'on allait réussir à guérir ses blessures. Alors, les blessures, attention, vous allez voir, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On peut être célibataire depuis très longtemps et en souffrir. On peut avoir subi un divorce compliqué. On a pu, pourquoi pas, subir un veuvage. On a peut-être eu un conjoint ou une conjointe méchant, violent, désagréable. Enfin, peu importe les blessures, ça peut même être des blessures de sa propre vie, même pas forcément sentimentales, mais peut-être qu'on n'a jamais réussi à trouver vraiment l'amour et on s'est dit que, tiens, les réseaux sociaux, les applis, tout ça, c'est génial. On s'est fait toute une idée merveilleuse qu'on allait trouver la bonne personne. Or, bah, on se rend compte que non. Et ça, finalement, ça va faire grandir, ça va faire avancer, évoluer, mûrir, acquérir en maturité. Ce qu'on explique, c'est que avec la lune, alors, on a l'homme et la femme. Alors, en cartomancie, quand on donne un homme et une femme en général comme ça, côte à côte, on parle d'un couple, que ce soit d'ailleurs, peu importe, 2 hommes, 2 femmes, ça marche aussi, les amis, bien sûr. Là, on voit qu'entre les deux, donc entre l'idée de faire d'avoir d'être en couple, justement, et de bâtir ce qu'on a envie de bâtir, puisqu'on est dans cette idée de maison, de foyer, de tout ça, d'accord, et de bonheur au sein du foyer, on a les peurs. On a les peurs, mais on a aussi l'intuition, on a le feeling, on a tout ça. Et on nous dit que pour ce couple, ce qu'on nous donne, c'est l'arbre. L'arbre de vie, le regain, le mieux-être, etc. Alors, pour ce couple, mais ça ne veut pas dire que si on est avec une personne et que donc c'est le séducteur ou la séductrice, ça ne veut pas dire qu'on aura un mieux entre les deux. Ça veut dire que, quoi qu'on en dise, hein, dès le début, on nous a dit que le consultant, la consultante, suivrait son feeling et dirait non. En se disant, vraiment, je mérite mieux que quelqu'un qui fait des conquêtes, quelqu'un qui finalement n'a pas d'idée de couple vraiment aussi solide que moi, etc. Ce qu'on explique, c'est plutôt que l'idée de trouver un couple, j'allais dire une vraie personne, une vraie partenaire ou un vrai partenaire de vie, on aura l'arbre de vie. C'est-à-dire que ça se fera. Mais effectivement, on doit d'abord passer par ce cheminement de maturité, d'une certaine manière, de peur, d'angoisse, mais aussi d'être à l'écoute vraiment, ce que je disais, hein, de son intuition, de son feeling, de tout ça qui dit « Ouh là là, là, je sens que ça le fait plus, et moi, maintenant, stop !» J'en ai assez, moi, toutes ces histoires-là. J'en ai assez des disputes, j'en ai assez de cette personne superficielle, j'en ai assez de tout ça. Je dis non, je m'autorise, moi, parce que je le sens, à me dire que je mérite tellement mieux et que je peux continuer vraiment à espérer avec Make-A-Wish. Et il y aura, effectivement, plus tard, c'est le sens des cartes qu'on nous annonce là, il y aura un regain d'amour, il y aura quelque chose qui arrivera dans la vie après. Alors, probablement aussi parce qu'on sera prêt. Et on sera plus ou moins armé, entre guillemets, hein. On aura vécu ça, on aura traversé ça, et on aura appris des choses. Et on sera prêt pour la suite, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Peut-être, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet au sujet du consultant ou de la consultante, la personne, justement, qui va écouter son intuition et se rendre compte qu'on est sur la mauvaise voie, finalement, hein, et que ça ne donnera rien. Alors, qu'est-ce qu'on donne? La résistance. D'accord? Allez, je vais essayer d'en demander un peu plus. Sur la personne elle-même, un consultant ou consultante, voilà, qui trouve cette option-là ou qui va trouver cette option-là pour faire des rencontres et puis qui va décider que trop c'est trop et qu'il y en a marre, quoi. Finalement, en gros, c'est un peu l'idée. La liberté. Soyez pleinement responsable, soyez relié à votre centre et la procrastination. Ok, alors, la personne principale, alors c'est peut-être vous, hein, les amis, hein, bien sûr, hein, vous allez voir, vous pouvez reconnaître aussi quelqu'un de vos proches qui vit ça. Hein. Donc ça, je ne l'ai pas dit en intro, mais c'est peut-être une particularité chez moi, je ne sais pas, mais vous pouvez aussi reconnaître la situation de quelqu'un, alors suffisamment proche de vous, bien sûr, pour sortir dans vos cartes, hein, on est d'accord. Hein. Pas le voisin de palier, on s'en fiche du voisin de palier, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de proche, ou quelqu'un de la famille, ou un ami cher, ou bon, bref. Alors, ce qu'on explique, c'est que cette personne, elle a décidé vraiment en son âme et conscience, parce qu'elle avait vraiment envie de le faire, de tenter cette histoire-là de réseaux sociaux, de rencontres, d'applis, de tout ça. La liberté et soyez pleinement responsable. C'est quelqu'un qui s'est dit,
Et après tout, pourquoi pas? Puisque j'ai envie de le faire, pourquoi je ne le ferais pas? Je peux décider pour moi-même, etc. Alors, on a la résistance avant, hein. Donc, on voit que vraiment, on a dû lutter avant, en amour probablement, et peut-être dans sa vie personnelle, contre vraiment des choses qui faisaient peut-être souffrir, ou des choses compliquées, des situations compliquées, ou des personnes d'ailleurs. On avait la résistance. Et puis, il y a eu un moment où on s'est dit, hein, le on indéfini, où la personne s'est dit, oh, et puis après tout, zut. C'est un peu ça l'idée, hein. Là, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je tiens dans ma situation. Finalement, je suis quand même libre. C'est comme s'il y avait une espèce de, oui, de libération, c'est ça, hein, soyez pleinement responsable et la liberté. D'un seul coup, on se libère, on dit, oh, et puis après tout, allez, go, je vais tenter ça. Alors, ce qu'on explique aussi, c'est que effectivement, la personne, au fil du parcours, là, des rencontres peut-être successives, ou s'il y a eu une seule rencontre, bah, de l'histoire avec la personne, il y avait déjà le feeling, il y avait déjà l'idée, l'intuition de sentir que ça n'allait quand même pas bien. Avec cette jalousie, cette crise, tout ça, c'est que, voilà, on a, soyez reliés à votre centre, et la procrastination, c'est quand on remet au lendemain, hein, ce qu'on peut faire le jour même, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, je ferai demain, oh, on verra, hein, oh, plus tard, voilà. C'est-à-dire que l'idée d'être relié à soi-même et à ses propres besoins et à regarder les choses en face, hein, finalement, dans cette relation ou ces relations, on le remettait à plus tard. Or là, ça va s'imposer, le non. D'accord? Et l'idée de dire que maintenant, vraiment, on est au bout. Autant on s'est senti libre, complètement ouvert et libre, vraiment, de se lancer dans des rencontres comme ça, autant maintenant, on va se sentir, on va sentir qu'on a vraiment fait le tour et qu'il n'y a plus rien à en tirer, et que maintenant, eh ben, on a envie de dire non à tout ça et on a envie d'espérer autre chose. Alors, bah justement, tiens, en parlant d'espérer autre chose, je vais demander un petit peu, si justement on peut nous dire un petit peu là après, si on peut avoir une idée un petit peu du après, là, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Une fois que ce non est dit, là, ce stop est mis, et après, hein, avec ce make-a-wish, le renouveau. Voilà, donc on est d'accord, chers amis, je vous la montre, hein, la carte, hein. Voilà, on est d'accord que le fait d'arrêter de fonctionner comme ça, et peut-être d'arrêter avec la personne ou les personnes concernées qu'on a rencontrées via ce moyen-là, et au sujet de cette personne, au sujet de laquelle, pardon, pas français ce que je dis, on était en crise, en jalousie, tout ça. Une fois qu'on aura dit non et qu'on va s'autoriser à espérer mieux, c'est le renouveau qui attend derrière, hein. Donc, renouveau, ce que j'expliquais, en amour, mais a priori pas du tout avec cette personne, je répète, hein. On met un stop définitif, là, c'est le non, d'accord? Non. Je le sens maintenant, stop. Saturation, non. Donc le renouveau, il est pour la personne principale. Et on va vraiment clôturer un cycle. Là, on avait déjà la carte de l'automne ici. Clôturer un cycle sur ces rencontres-là et ouvrir un autre cycle de renouveau amoureux. Avec une autre personne, d'autres personnes, je ne sais pas, mais qui seront ou qui sera quelque chose qui vaut le coup au regard de ce qu'on souhaite, hein, de ce qu'on désire avec Make-A-Wish, hein, avec Faites un vœu. Alors, on va demander maintenant, petit oracle de la tatou-thérapie, s'il vous plaît, un conseil pour là où les personnes qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous donner ou souhaitez-vous donner d'ailleurs? Merci. Alors, on nous a donné la confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Donc, voyez, hein, si vous vous posez des questions et que vous êtes dans la période de crise, de jalousie, de tout ça, et que vous sentez au fond de vous que ça ne va pas le faire, comme on dit, et que vous allez vous décider. Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui aurait voulu rompre avec vous, hein. On parle d'un amour qui ne vous satisfait pas, d'une relation qui ne vous satisfait pas, qui vous met dans l'angoisse, qui vous met dans tout ça, avec une personne séductrice, ou c'est un homme ou femme, hein, et l'idée que c'est vous qui allez garder la confiance, hein, ces conseils qui vous est donné. Essayez d'avoir confiance en vous. Écoutez votre intuition. Il est temps maintenant de laisser le passé derrière vous pour avancer vers le meilleur de votre vie, vous dit cette carte. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce beau tirage, hein. Alors, effectivement, hein, ça parle quand même de rupture, mais de rupture souhaitée, voulue, et vraiment nécessaire. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme carte? Bah, Make-A-Wish, hein, c'est vraiment une belle carte, ça. On va mettre le consultant. Alors, évidemment, ceux qui ne parlent pas anglais,
vont voir ce petit problème de savoir ce que ça veut dire Make-A-Wish. Alors, voilà, chers amis, pour résumer ce très beau tirage, puisqu'on nous parle d'une avancée majeure pour vous, chers amis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, si je répète, hein, si ça ne vous a pas parlé tout de suite, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Hein, vous laissez venir, vous vivez votre vie, pardon. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas du tout dans un cadre, pour l'instant, vous faites des rencontres comme ça, donc par réseaux sociaux interposés. Donc, vous laissez venir pour plus tard et vous verrez bien ce que la vie vous réserve plus tard. Donc, voilà, des gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas non plus de vous abonner, hein, si ça n'est pas déjà fait. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Je vous remercie 1000 fois encore pour tous vos commentaires, vos mails et vos réservations d'ailleurs, hein, pour les tirages également. À très vite, j'espère, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.